Salut Arnaud, ça va? Salut Thomas, écoute, ça va bien et toi? Ouais, bah écoute, j'ai lu un super bouquin en ce moment-là. Je sais pas si tu connais. Évidemment que je le connais, c'est moi qui te l'ai offert, connard. Donc bon, écoute, petit Attends, podcast. regarde. Power Rangers, Ah voilà, ouais, Power Rangers, voilà. ouais. Je l'ai aussi. Mais effectivement, tu m'as offert ce livre, super bouquin en fait, j'ai envie de faire un petit podcast comme ça, petit podcast matinal pour faire une petite, comment ça s'appelle? C'est pas une revue, c'est, Si, si, ouais, revue littéraire. qu'est-ce qu'il faisait Bernard Pivot, tu sais, il parlait de bouquins tout là. Tu sais, moi, quand tu dis Bernard Pivot, ça me fait penser à Apostrophe dans Les Inconnus, tu sais, avec Ah je oui, c'est vrai. reçois, voilà, Ah, comment essayer moi de j'aime bien le. ton pour qu'il y ait un blême hachement grave. Voilà, moi, ça me J- fait j- penser à ça. J'aime bien la version avec Poulvord et Monsieur Manhattan. Ah oui, oui, ouais. Avec entre guillemets, je crois, qui est une Ouais, pépite. je l'ai moins. C'est loin, ça, de Euh, ma. du coup, ouais, je voulais faire un petit peu. On parle pas beaucoup de livres, et pourtant on en lit beaucoup, toi et moi. Il y a. Beaucoup. Moi, je dirais pas j'en lis beaucoup, pardon de te couper. Je dirais, c'est important dans ma culture Mm. armement, clairement. Et c'est vrai que, voilà, moi je le répète sans arrêt, je me base toujours mes vidéos sur des livres en fait, hein, beaucoup de livres. À part quand c'est sur ton site, elle a les publications. Mhm. Abonnez-vous. Et donc, petit livre, très simple à lire, Oui, franchement. Il n'est pas très épais. Et ouais, honnêtement, conseil de lecture à lire absolument, je pense. ouais. Moi, je suis entièrement d'accord, et Mm. c'est pour ça d'ailleurs que je te l'avais envoyé. Alors, ça se lit très vite. Moi, donc, je l'ai lu deux Ouais. fois. Je l'ai lu une première fois il y a quelques années, et je l'ai relu l'an dernier à l'occasion de l'écriture d'un article où je recherchais un truc, et en fait, je l'ai relu en intégralité, et je l'ai lu en une journée, à peu près. Ah Donc, ouais, c'est d'accord. ouais, ouais, carrément. Mais par contre, en ne faisant que ça de la journée, Mm. j'étais pris dans la lecture et ça passait très bien. Alors, c'est les propos de Mikhail Timotivich Kalachnikov qui sont recueillis par Elena Jolie, qui est, pardon, une camarade de sa fille, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc on est dans c'est un ça. cercle assez privé et Ouais. on a l'extrême chance que c'est quelqu'un qui parle français et russe et donc du coup on a la traduction du livre par Mm. l'auteur et ça c'est vachement bien. Et donc du coup c'est un témoignage qui est vraiment bien. Alors paradoxalement, certes pour l'histoire de l'arme c'est intéressant, mais c'est vachement intéressant pour l'histoire de l'URSS. C'est-à-dire je Ouais. sais pas ce que t'en penses. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté. Alors, techniquement, effectivement, c'est très vague. Il y a des approximations. Je me Exactement, souviens c'est pas de mal quoi traduit. exactement, C'est mais ouais, voilà, il y a des approximations. ouais. On ne saura pas. Il parle pas, par exemple, de Hugo Schmeisser. Il ne parle pas non plus de la cartouche. En fait, il balaye le 762 par 39 de mémoire. Il balaye ça très rapidement, du genre c'était là, c'était mis à dispo. Mais Parce c'est qu'il un faisait pas. concepteur d'armes. Oui, parce C'est pas un il faisait pas concepteur de munitions, quoi. exactement. Je veux dire, il faisait pas Ah. partie de l'équipe qui a fait, voilà, Boris Semin et compagnie qui ont fait la Hmm. conception de la munition. Voilà. Il me semble qu'il parlait très brièvement de Gauchemeister. Ah Il bon? disait Ah que non, oui, franchement, ça t'a pas j'ai rien parlé. vu. Alors attends, parce que je regarde dans mes notes, mais je vais essayer de voilà. Il Hmm. me semble qu'à un moment donné, il parle du Gauchemeister qui est détenu parce que donc du coup après guerre, Gauchemeister a été fait prisonnier. Ouais, Il a été détenu, je ne sais plus dans quelle ville, mais il précise qu'il ne l'a jamais croisé. ouais. Faut-il le croire? Moi, j'ai tendance à le croire. Je pense qu'il est sincère dans son témoignage. Mais Mais du coup, c'est vrai que le livre, là, je regardais, il est de 2003. Donc ça a un peu plus de 20 ans. Alors Kalachnikov a quand même 88 ou 89 ans, un truc comme ça, hein, au moment au moment où il de. écrit, non. Non, 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 je crois pas qu'il Non? soit si vieux. Non, je crois Ah pas. ouais? Non, attends, on va le regarder parce que j'ai pas. Alors, paradoxalement, je n'ai pas la date de naissance de Kalachnikov en tête. Quoi, tu l'as Et pas tatoué là sur le bras? non, non, ça fait pas partie de ma culture le tatouage. Je suis vierge de tout tatouage. Aujourd'hui, Nono se confie. Voilà, c'est donc Mikhail Kalachnikov. Écoute, il est mort à 94 ans en 2013. Donc ouais, si t'as raison. Ouais. 2003, il avait 84 ans. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, c'est que voilà, par exemple, ça résume assez bien. C'est Ouais, que le gars, il est né donc dans les années 20, je crois, et en ouais, fait, il a traversé oui, des décennies et des changements profonds dans la société russe, ouais, avec évidemment l'URSS, mais il a connu Staline, quoi.
Et il a même été député, un truc comme Oui, ça, il a vu physiquement Staline, quoi, dans des réunions, mais quoi. mais complètement. Mais c'est surtout que il est fils de Koulak et il est Et ça, déporté. c'est ouais, c'est encore Voilà, plus intéressant, c'est ça, effectivement. c'est ça qui est voilà. Donc les Ouais. Koulaks, pour ceux qui ne savent pas, c'est les propriétaires terriens qui ont été dépossédés par les soviétiques quand les soviétiques sont arrivés au pouvoir. Et donc Considéré riche, hein. oh, exactement. Ben parce que propriétaire. Ouais. Et propriétaire parce que ils auraient été réfractaires à la collectivisation. C'est la Mm. raison pour laquelle ils auraient été déportés. Bon, on sait très bien que factuellement, dans ce genre de truc, c'est de toute manière à la gueule du client et les ambitions personnelles de chacun. Et voilà, de toute manière, ça, c'est jamais joyeux. Et donc, c'est quelqu'un qui est déporté. Et ce qui est marrant, c'est Ouais. que, enfin, ce qui est marrant, ce qui est hyper riche, c'est que c'est quelqu'un qui fuit la déportation, qui s'engage Mm. dans l'armée soviétique et qui, pendant quasiment toute sa carrière jusqu'à la perestroïka, va cacher qu'il est le fils d'un Mm. koulak parce qu'il a peur qu'on le découvre et que ça détruise sa carrière. Ouais. C'est et moi c'est ça, ça fait partie parce que bon, bien sûr il y a le concepteur d'armes et comme je disais sur la partie armurière, ce qui est un peu décevant, c'est que on sent qu'il y a des approximations qui sont liées au fait que Elena Jolie, même si elle maîtrise parfaitement le russe, elle ne maîtrise pas les subtilités armurières Mm. et ça se sent. Mais même à des niveaux, c'est-à-dire la différence entre un pistolet mitrailleur et une mitrailleuse, on sent que c'est pas un acquis pour elle. Donc Mm. c'est quand même quelque chose d'un peu dommageable pour la personne qui est vraiment férue d'armes. Mais en fait, l'histoire de ce livre, c'est surtout l'histoire d'une destinée hors du commun ou pas en Union soviétique. Parce que, en fait, des Kalachnikov, je suis pas sûr qu'il soit le seul à avoir une destinée un peu exceptionnelle comme ça. Voilà. Je n'en suis pas sûr. Tu Mais veux c'est dire quand même quoi, une dans destinée l'Union exceptionnelle. soviétique ou Hmm. tu veux dire quoi, dans l'URSS ou Oui, 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 dans l'histoire de ah ouais. l'URSS, oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Oui, Oui, bah on je peut, dis pas que c'est bah, la règle, hein, j'imagine qu'il y attention. a quelqu'un, des gens comme Gagarine ou voilà quoi. Mais Ouais. c'est vrai que son histoire est vraiment incroyable. Alors il y a plein de souvenirs quand il est enfant, etc. Hmm. Vraiment, hein, et c'est quand sa famille est déportée dans le fin fond de la Sibérie, parce qu'ils essaient de coloniser l'Est pour faire des villages qui fournissent du bois en fait, hein, Hmm. pour la machine soviétique. Et ce qui est dingue, c'est qu'en plus, effectivement, il a servi son pays, il en est très fier et il a aucun ressentiment des années plutôt noires que sa famille a vécues. Et en fait, le ressentiment dans le bouquin, il y a justement parce que donc moi, quand je lis des bouquins, je prends des notes, voilà. Et donc du coup, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que les deux choses sur lesquelles il a du ressentiment, il déteste Gorbatchev parce qu'il trouve Ouais. que Gorbatchev est la personne qui a tué l'Union soviétique, ce qui est Eltsine sans aussi, doute hein, pas faux. Eltsine, Ah oui, voilà. Ouais. mais je crois qu'il y a de la détestation pour Gorbatchev et il y a du mépris pour Helsinki en fait. Je Mm. crois qu'il y a quelque chose comme ça et il en veut aux Allemands. Ça, c'est évident. Il y a un moment où il écrit dans le bouquin que les Russes auraient dû faire payer aux Allemands pour la reconstruction. Je l'ai noté, si tu Ah veux, ouais. j'ai la page. Ah, ça Et m'a pas voilà. choqué, tu vois, plus Ouais. ça, mais. Ben, parce qu'après, justement, dans les choses assez incroyables, avec justement la perestroïka, c'est quelqu'un qui a énormément voyagé. Il le dit, Mm. qu'il a voyagé dans énormément de pays, qu'il adore la Suisse. Ouais, T'as vu alors il y a une phrase, Ouais, mais ouais, il a mais bien aimé, ouais. voilà, Ouais. voilà. Enfin, il y a plus qu'une phrase parce qu'il raconte quand il arrive de mémoire et voilà que ça lui plaît énormément, que la Suisse Mm. ça lui a beaucoup plu. Quelqu'un qui est allé aux États-Unis, il est allé en France, enfin voilà. Donc c'est quand même voilà, c'est un destin hors du commun. Mais effectivement, il y a l'amour de la patrie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que au début de mon livre, la citation qu'il y a, c'est une citation de lui parce qu'elle est Ouais, à la fin du livre. Moi, elle m'a vachement ému ouais. cette citation quand on arrive à la fin du livre et donc je l'ai choisi quand j'ai écrit donc la deuxième fois le truc. Cette citation c'est: petite mère, je suis arrivé trop tard pour t'offrir cette épée là, mais celle que tu portes aujourd'hui, c'est moi qui l'ai forgée. Et Mm. il dit ça au 80e anniversaire de la commémoration de la bataille de Stalingrad, si ma mémoire est bonne. Et pas 80e, qu'est-ce que je dis, 60e, je pense, pardon. Et Mm. et on sent qu'il y a chez lui le patriotisme est chevillé au corps. C'est voilà, alors que justement fils de dépossédé, Mm. déporté, jeté dans la guerre. Enfin voilà, c'est. Mais du coup, le passage justement où il est dans la guerre, alors on sait pas trop, il est quoi? Il est chef de char. Moi, c'est ce que je comprends, c'est qu'il est Ouais, chef de char. mais tu vois, on sait même pas le modèle du char. C'est hyper Ouais. vague en fait. Et en fait, il explique le début de la guerre et dès la première bataille, il est blessé, etc. Mm. Je trouve tout ça est passé assez vite. Ah, Euh, oui et non, parce que si ma mémoire est bonne,
il est blessé, il est encerclé, Ouais. il traverse l'encerclement avec des Ouais, une camarades. ambulance. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Donc, mais c'est vrai qu'en fait, nous qui aimons, on va dire, l'histoire et entre guillemets l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on aurait presque voulu avoir le carnet de guerre Mm. avec le jour par jour. Ouais. Et là où j'ai bien aimé, c'est par contre une fois qu'il est blessé, etc., et il se met à fabriquer. Si, juste avant quand même, il expliquait qu'il avait amélioré des systèmes pour les chars et tout. Il conçoit pour les véhicules blindés soviétiques le truc Ouais, qui voilà. permet de mettre le Tokarev pour tirer depuis l'intérieur du char. Ah ouais. Ouais. Mais bref, on voit que c'est quelqu'un de pragmatique et qui a toujours quelque chose envie de faire. Et puis il y a toutes les séries de noms. Il côtoie Simonov, il côtoie Tokarev, Ah ben complètement, ouais. des noms qu'on connaît forcément, quoi. Hein, Ouais, ouais. et c'est génial ça en fait. Ah ben Et c'est moi, Dektiarev qui a beaucoup de respect pour lui, je crois, un truc comme ça. ben oui, c'est Diektarev quand il est Ouais. patron de l'usine de Kovrov qui dit je ne poursuis pas mes travaux dans le domaine de l'automate parce que l'arme de Mhm. Kalachnikov est supérieure à la mienne, donc j'arrête mes travaux. Et c'est une déclaration qu'il fait Ouais. publiquement. Et voilà, et ouais, mais c'est justement moi, c'est tout ça en fait qui me plaît, c'est que vraiment on a une plongée dans l'histoire de l'Union soviétique, Ouais. et en plus de ça, effectivement sur la conception armurière, enfin sur la conception armurière, sur le monde de la conception armurière. Voilà, moi plus que tu vois que Tokarev ça, il a connu Soudaïev quoi. C'est voilà le Ouais. fait qu'il ait connu Alexei Soudaïev et qu'il ait bossé dans son Ouais. bureau ou un truc comme ça. Enfin Ouais. voilà, c'est pour moi c'est génial quoi. Non, mais oui, il y a plein de noms qui reviennent, des noms assez mythiques. Et en fait, on apprend aussi comment un petit peu, comment les armes sont conçues. En fait, Mm. le fait que, alors j'allais dire n'importe qui peut ramener son prototype, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il y a C'est une l'Union soviétique forme ça, de monsieur. chance qui est donnée à tout le monde, quoi. C'est l'Union soviétique ça, monsieur. Ouais. C'est voilà, c'est parce que effectivement et parce que Kalachnikov, c'est pour ça moi tu sais j'ai attention, je n'ai pas de comment ça s'appelle de sympathie pour le régime soviétique ni pour la dictature soviétique ni pour J'allais la dire, t'as ta vie à la carte du parti. À vous, voilà, à vous. non, parce que j'aime trop mon chez moi, que j'ai pas envie d'habiter dans un appartement de 90 mètres carrés avec 4 autofermies à Saint-Pétersbourg, c'est pas du tout c'est Ouais, pas ma cam, hein, ça c'est pas voilà, très moi, fun, ouais. ouais, non, voilà, Ouais. c'est pas très fun. Il y a plein de trucs qui sont pas très fun. Voilà, Mm. il s'agit pas non plus ici de nier toutes les horreurs qui ont été commises, etc. Mais il y avait des choses qui étaient voilà, qui étaient intéressantes. La créativité et l'intelligence étaient quand même des choses qui étaient favorisées. Mhm. Et l'histoire de Kalachnikov, c'est ça, parce que il est repéré par un supérieur hiérarchique alors qu'il est sur un lit d'hôpital, et on lui donne tous les moyens pour produire son arme. Mhm. C'est voilà. Et c'est pas le seul quand on regarde un petit peu les Bah autres. après, il y a effectivement, il y a un général au tout début là, quand il Hmm. est boss sur les tanks, qui voit, et il a quand même, il doit avoir une vision ce mec-là de se dire putain, ce mec-là, Kalachnikov là, il a l'air d'être excellent et de l'aider et de le propulser quand même un peu quoi. C'est ça qui l'aide aussi. Parce Hmm. que en fait, au tout début, tu vois que ses armes ça marche pas. Hein. Il se Ah prend bah, des refus, deux trois refus. ah mais Mais même Simonov, il vient avec sa carabine, il se fait ouais. rejeter quoi. Ah mais son premier pistolet mitrailleur, comme ils disent, c'est bien trop compliqué. Hmm. C'est voilà, c'est pas du tout ce qu'ils sont en train de rechercher. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo par contre, c'est que entre guillemets, on l'est permis de pousser le prototypage de son pistolet mitrailleur jusqu'à ce niveau-là, sachant Ouais. qu'il ne répondait absolument pas au cahier des charges. Mais en fin de compte, il y a un moment où, ben d'ailleurs, il le dit, il y a un officier qui écrit de lui que cette personne a un potentiel créatif et qu'il faut le laisser bosser. Et Hmm. voilà. Et donc ouais, c'est intéressant. Et il n'est pas le seul, hein, parce que quand on regarde un petit peu l'histoire de Tokarev et des choses comme ça, c'est pareil. Hein, c'est des gens qui vont développer en parallèle de leur activité à l'usine des armes, et on va les laisser faire. Hmm. C'est ça qui est assez fou. Et on apprend des trucs du genre, alors clairement, pour revenir juste sur sa vie personnelle n'a pas été du tout un long fleuve tranquille. Il a eu des drames à la fin de sa vie, etc., avec ses enfants. Quoi. Bon, c'est pas. Et il en parle de manière. Bon, après, c'est retranscrit dans le texte. C'est un peu Mm. compliqué de comprendre le ton, mais ça a l'air assez résigné, je sais pas. Son fils est concepteur aussi, ou était Victor, concepteur. Victor, moi la dernière fois que j'ai regardé, il était pas décédé, il était encore en vie, Ah mais ouais. par contre ça fait longtemps. Et il avait bossé sur quoi? Le chargeur hélicoïdal du Bison.
Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Donc ça, c'est sympa quand même d'avoir Le le Grenat, père, le fils qui bossent aussi dans l'armement. Et c'est pareil, ils parlent de l'évolution, du travail aussi, hein, des usines aujourd'hui, mais l'évolution. Après, c'est vrai qu'honnêtement, bon, j'ai le sentiment de voir des fois un vieux qui dit oui, c'était mieux avant, quoi. mais est-ce qu'on Il a deviendra connu l'URSS et il se dit ouais, bon, quand même, ça marchait droit, quoi. Alors, bien comprendre aussi dans quel contexte est écrit ce bouquin. Ce bouquin est écrit donc en 2003. En 2003, on sort juste des années Helsinki. Poutine vient d'arriver au pouvoir et le pays est dans un état de décrépitude qui est vraiment, vraiment avancé. Il a été pillé par les oligarques, il a été pillé par les Occidentaux. Voilà, c'est les années noires, c'est les années 90 hein, pour l'Union soviétique, peut-être encore plus que les années 80. Et donc, je pense qu'effectivement, en 2003, il y avait sans doute matière pour quelqu'un qui avait connu l'URSS et notamment l'URSS sous Khrouchtchev de se dire ouais, c'est l'Eldorado. C'est le paradis perdu. Mais bon, mais est-ce qu'on ne deviendra pas tous comme ça? Est-ce qu'on ne se dira pas un jour tous c'était mieux avant? Regarde Francis, Ouais. c'était mieux avant. Star Wars. Et ouais. Ah ouais, ben Star Wars, ouais, complètement. Hein, 4, 5, 6. Hein. Le reste, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Bon bah écoute, voilà, petit conseil de lecture. Ouais. Franchement, Je c'est vais, un je livre. vais, je vais sortir un truc pendant que tu files pour monter Ouais, un petit peu. Ouais. c'est un livre. Je sais plus le prix. Ouais, 20 euros là, 18 euros. Facile à lire, vraiment facile à lire. Et hyper intéressant. Ça parle pas que de la Kalachnikov, ça parle justement ça balaye un petit peu 50 ans, 60 ans de vie en Union soviétique. Par quelqu'un qui a connu tous les stades, la Seconde Guerre mondiale, Staline, après-guerre, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Rien que cet aspect-là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça, écrit par Safi. Et Ah en ouais, fait, c'est globalement le même livre. D'ailleurs, je pense qu'en fait, c'est le même texte. En fait, je l'ai pas lu d'accord. celui-là. Tu vois, ça fait partie. On en parlait l'autre jour. Et le très gros avantage, ben, c'est que celui-là, au niveau des illustrations, il est richement illustré. Ah ouais, Voilà. ok. Donc celui-là et je l'avais trouvé en bourse aux armes celui-ci. Donc voilà. Donc de bouquins. Ouais. Ok. Dès que je trouve un bouquin sur les Kalachnikov, je prends. Donc voilà. Et des fois, je suis déçu. Hein. Il y en a, Ouais, ils bah calent ouais. des meubles. Hein. Donc voilà. Mm. Non, c'est pas vrai. Je cale aucun meuble avec un livre. J'ai du respect pour les écrits. Acheter. Petite idée, peut-être Exactement. pour Noël, s'il n'est pas trop tard. Je ne Ouais. sais pas quand ça sortira, mais voilà. Et s'il en reste, parce que depuis le temps qu'on dit qu'il faut l'acheter, ça se trouve, on a vidé les stocks. Et on n'a pas d'action, hein. Ouais, Précisons. bah oui. C'est les éditions L'épreuve des faits. Enfin, c'est la collection L'épreuve des faits aux collections du Seuil. Mm. Enfin, aux éditions du Seuil. Et on n'a pas d'action. Par Ouais. contre, voilà, Kickstarter en cours au moment où ça Ouais, sortira. Donc effectivement. voilà. Voilà. Hop. Seconde Donc, édition. ouais, seconde édition. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le premier, eh ben, moi je dis allons-y, quoi. Exactement. Ah, allons-y, quoi. Moi, je dis aux Français, allons-y. Voilà, sachant qu'il n'y a plus de stock, c'est pour ça que je relance une seconde édition. C'est-à-dire qu'il y en avait 1600 d'imprimés. Il y en a, il m'en reste à la maison 9 qui sont au moment où je parle, les 9 des 7 contributeurs qui ne m'ont pas donné leurs adresses pour les livraisons. Donc, je les garde parce que j'attends qu'ils me prennent contact avec moi. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, bah écoute, sur ce, Arnaud, on se dit à la prochaine. À bientôt. Salut à Ciao! tous.